Bonjour les amis, comme vous le voyez, le mimosa est en fleurs. Nous sommes à Noirmoutier en février. C'est aussi une bonne période pour faire du fumage de poisson. En effet, pendant cette période, il est plus facile de faire du fumage à basse température. Voici la première étape. J'ai sorti 4 filets de bar, un bar de 4,8 kg en 2 filets, et un autre bar de 3,9 kg également en 2 filets. Et pour couronner l'ensemble, 1 kg d'œufs de mulet. Les œufs de mulet fumés, c'est carrément délicieux. Voilà, la seconde étape. Il s'agit de la préparation de la saumure. Donc, je réalise cette saumure sur la base de 2 tiers de gros sel et 1 tiers de sucre de canne. Donc j'ai placé 650 g de gros sel de mer auquel j'ai ajouté 300-350 g de sucre roux. Je mélange le tout à la main pour produire donc à peu près 1 kg de saumure. Voilà la troisième étape. J'ai donc placé la saumure sur mes filets. Et de même, je vais continuer sur les œufs de mulet et sur le dernier filet. Les filets de bar et les œufs de mulet placés sur les grilles vont être maintenant mis au réfrigérateur pendant 6 heures environ. En toute hypothèse, je vais enlever les œufs de mulet un petit peu avant car certains ont été percés, donc prendront trop le goût de sel. J'en profite pour vous dire qu'il est toujours préférable d'utiliser des filets de poisson après les avoir mis quelques jours au congélateur, ce qui permet d'éliminer d'éventuels parasites, notamment l'anisakis. Sur le kilo de préparation de la saumure, j'ai en fait utilisé environ 500 g. Alors, maintenant une petite intervention effectuée. Donc je me suis rapproché du jardin. Si vous avez la chance, comme moi, d'avoir un petit potager où vous cultivez des plantes aromatiques, eh bien c'est le moment d'aller cueillir du thym. Et puis ensuite, voilà, du romarin. Voilà la cueillette effectuée, 50% de romarin, 50% de thym environ. Je vais mélanger le tout et placer donc ces herbes aromatiques au Thermomix pour avoir un bon broyage. Voilà, c'est parti, en 20 secondes, normalement. Voilà donc le mélange obtenu, relativement fin. J'ai évidemment une grosse quantité d'herbes et je ferai sécher tout ce qui pourra me rester ensuite pour de nouvelles préparations. Et bien maintenant, étape suivante, j'avais donc déjà dessalé les œufs de mulet. Il me reste maintenant à passer donc mes filets sous l'eau, tout simplement, comme vous le voyez. Donc un jus s'écoule, donc les filets ont rendu déjà une certaine quantité d'eau. C'est aussi le moment de vérifier si toutefois on a oublié d'enlever quelques arêtes. Donc petite opération nécessaire parfois. Voilà, les filets sont dessalés, je les ai posés sur des grilles pour les mettre au frigo, chair par en dessous pour permettre un meilleur séchage. Je les fumerai demain matin, en continu. Après avoir sorti les filets du réfrigérateur, je les ai donc saupoudrés des herbes thym romarin
en y ajoutant ensuite du piment d'Espelette. On peut ajouter d'autres ingrédients, notamment du curry, pour un résultat un peu épicé. Avant d'engager la nouvelle étape, à savoir le fumage à proprement parler, je vais vous présenter mon fumoir. À l'origine, j'avais acheté le matériel que vous voyez. Donc c'est un caisson qui fait 1 mètre de hauteur environ. J'ai constaté que la température était relativement élevée. C'est la raison pour laquelle j'ai réalisé en contreplaqué marine un étage, j'allais dire, supplémentaire, portant le tout à 1,80 m de hauteur. Donc pour le démarrage du fumage, j'utilise une grille électrique, un petit serpentin très pratique, très efficace, et j'utilise par ailleurs donc de la sciure de hêtre et j'expérimente depuis peu les copeaux de bois fruitier. Il semblerait que le résultat soit plus intéressant au plan culinaire. Par ailleurs, j'utilise des crochets inox. En fait, ce sont des crochets qui servent pour la fixation des ardoises. La sciure de hêtre est parfaitement prise. Je peux donc enlever le serpentin électrique et ensuite refermer le haut du fumoir. Et voilà le résultat final. Le fumage a débuté hier vers 13 h avec une température extérieure de 7 à 10 degrés. J'ai réalisé 2 ou 3 apports complémentaires de sciure. Le fumage s'est poursuivi jusqu'à 19 h environ et j'ai laissé les poissons la nuit dans le fumoir de manière à ce qu'ils se refroidissent progressivement en perdant leur humidité. Pour la mise sous vide, je vous conseille d'acheter d'emblée un bon matériel. Par ailleurs, 2 dimensions de sac. Pour les poissons de grosse taille, n'hésitez pas à fendre le poisson en 2 pour un ensachage plus aisé. À bientôt les amis.